Ben voilà, les Américains qui nous font encore la leçon. Bonjour Christophe Jacubizine, on va parler de la campagne en France. Le ton monte à 6 mois de la présidentielle. Gauche et droite s'affrontent de plus en plus durement et c'est vrai qu'hier à l'Assemblée, la confrontation a dégénéré. Oui, drôle d'ambiance en ce moment chez nos hommes et femmes politiques. Vous allez voir, on va commencer donc par cet incident qui a opposé hier François Baroin, le ministre de l'économie, aux députés socialistes. Un incident qui, fait rarissime, a donné lieu non seulement à une suspension, mais aussi à une fin de la séance des questions au gouvernement. François Baroin accuse donc les socialistes de démagogie hier en réponse à la question d'un député socialiste. Puis, tout d'un coup, il semble mettre en cause les conditions de la victoire de Lionel Jospin en 1997. Est-ce du courage de dire que vous allez revenir sur la retraite à 60 ans alors que vous ne le ferez jamais? Est-ce du courage de mentir, de basculer dans la démagogie, de taire la vérité, de vous accrocher à des vieilles lunes socialistes qui vous ont certes conduit par effraction au pouvoir en 97 et vous n'avez rien fait, de la croissance venue de l'extérieur à travers la bulle Internet? Par effraction, c'est quand même très maladroit car ça donne quand même l'impression de contester une victoire totalement démocratique. C'est vrai, c'était au lendemain de la dissolution de l'Assemblée par Jacques Chirac, vous vous souvenez, la victoire des socialistes avec Lionel Jospin. Et immédiatement, évidemment, les députés socialistes vocifèrent, ils se lèvent, certains envoient même, tiens, j'aurais dû le faire, une boulette de papier à François Baroin. Non mais ça c'est ahurissant, ouais, ça. C'est vrai, voilà, les deux respect de la fonction quand même. Voilà. Voilà. François Baroin d'ailleurs qui persiste et signe, il finit sa réponse et il remet une couche, écoutez bien. Sur un coin de table que vous avez rédigé l'affaire des 35 heures. C'est sur un coin de table que vous avez rédigé, monsieur Strauss-Kahn et madame Aubry, l'affaire des emplois de jeunes. Et c'est sur un coin de table que vous êtes arrivé, en effet, aux affaires. Vous êtes arrivé aux affaires sur un coin de table, vous voyez, il persiste et signe, c'était pas du tout un hasard, c'est probablement un petit peu prémédité. Le brouhaha se poursuit, Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée, suspend la séance, puis constatant que les socialistes refusent de revenir à leur place, il lève définitivement la séance des questions au gouvernement. Aucun député ne siège à l'Assemblée par effraction, seulement par la volonté du peuple, tweet immédiatement Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste. Tiens, un Jean-Marc Ayrault qu'on va écouter. Ici, aucun député, qu'il soit de droite, de gauche ou du centre ou non inscrit, ne siège par effraction, mais seulement par la volonté du peuple français. Est-ce que François Baroin s'est excusé? Alors pas du tout, et il a refusé de présenter ses excuses ou tout simplement, par exemple, ses regrets. Je dis regrets parce que c'est le mot qu'avait choisi Dominique de Villepin en 2005 après avoir accusé François Hollande de lâcheté. Voyez-vous, nous sommes en 2011 et ce qui est intéressant, c'est justement ce changement d'époque, Christophe, une époque où les injures politiques montent d'un cran et où la limite de l'acceptable aussi est montée d'un cran. Je crois que vous avez un autre exemple avec Nadine Morano. Oui, c'était hier sur RMC dans l'émission des Grandes Gueules. Les GG interrogent Nadine Morano sur François Hollande et vous allez voir le portrait du candidat socialiste par Nadine Morano. Il ment, c'est un menteur. Et ça, je trouve que franchement, avoir dit à France 2 hier, le président de la République s'était augmenté à l'époque de 140%. C'est un menteur. Ouais, menteur, vous voyez, effraction, et ça. Je trouve que c'est dommage que ce niveau d'accusation et d'injure au niveau de nos politiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la droite a décidé de mener l'offensive contre les socialistes. Hier, c'était pas Mars attaque, c'était un peu droite attaque, vous voyez, avec Baroin et Morano dans le rôle des acteurs principaux. C'était Christophe Jacubizine. Merci beaucoup.